Pour obtenir cette interview avec ma mère, j'ai menti et utilisé de faux documents. J'ai également tenu des propos obscènes et mensongers sur la famille royale, ce qui a attisé sa paranoïa et joué sur ses inquiétudes. La vie étonnante de la princesse Diana, dont l'amour pour ses fils a défini son univers privé et dont la chaleur humaine a transformé une monarchie captive le monde entier depuis des décennies. Au-delà des flashs des appareils photos et derrière les murs de la famille royale se cachaient des mots qui n'étaient pas destinés aux yeux de l'histoire. Une lettre très intime adressée au prince William a désormais été révélée après avoir été gardée secrète pendant des années. Quelle réalité a-t-elle abandonnée? Pensez-vous que cette lettre modifie notre perception de l'héritage de Diana? Est-ce vrai ou faux? N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres secrets royaux inédits et laissez vos commentaires ci-dessous. Caché dans les pages modestes d'un catalogue de vente aux enchères londonien en juillet 2004, ces mots secrets qui révélaient la vérité cachée de Diana semblaient presque trop banals pour avoir de l'importance jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Une collection de lettres manuscrites de la princesse Diana, chacune exprimant une voix que le monde n'avait jamais entendue, sans réserve profondément humaine et subtilement puissante, figurait parmi les lots. Il n'y avait pas de grandes annonces pour attirer l'attention, mais ces pages contenaient des sentiments qu'aucun discours royal n'avait jamais pu exprimer de manière adéquate. Ces lettres écrites à un ami proche de la famille révélaient un côté sans cérémonie de Diana. Elle n'était qu'une jeune femme cherchant sa place dans une vie qui évoluait plus vite qu'elle ne pouvait le gérer bien avant les caméras et la notoriété. Dans ses lignes privées, Diana n'était ni la princesse du peuple ni le symbole du monde. Elle était une mère jonglant entre bonheur et anxiété, tout en s'accrochant au seul rôle qui lui donnait un sens. La différence la plus frappante entre ces lettres et l'image publique soigneusement élaborée réside dans leur tonalité. Ici, il n'y a que de l'honnêteté sans formalité ni formulation soignée. Elle montre comment les responsabilités peuvent rapidement transformer l'innocence en suivant un chemin qui mène de l'enthousiasme de la jeunesse à la profondeur émotionnelle. Néanmoins, il y a de la résilience dans son ton, une force tranquille qui ne disparaît pas même dans les moments les plus sombres. Ces lettres qui comblent le fossé entre le mythe et la vérité restent d'actualité des années après avoir été écrites. Elles nous rappellent qu'il y avait une femme qui luttait en secret, aimait intensément et vivait des émotions intenses derrière les gros titres et les coutumes royales. Au final, ce qui semblait être une simple annonce de vente aux enchères s'est transformé en quelque chose de bien plus durable, un aperçu unique d'une vie que le monde croyait déjà connaître mais n'avait jamais pleinement comprise. À travers ces lettres, la princesse Diana a montré une facette d'elle-même que le monde extérieur n'avait jamais vue, une mère aimante et attentionnée qui influençait la vie de ses fils. Mais quels secrets ces pages recelaient-elles et comment pourraient-ils modifier le récit que nous croyions vrai sur sa vie et son héritage? Examinons cela de plus près. Les lettres qui ont révélé le véritable héritage de Diana. Il existait une réalité plus discrète bien avant que le monde ne tente de la caractériser uniquement à travers les gros titres. Des lettres écrites pour les cœurs qui comptaient le plus et non pour les caméras. Les lettres de la princesse Diana, dissimulées dans des feuilles soigneusement pliées, transmettaient une tendresse qu'aucune apparition publique ne pouvait rendre de manière adéquate. Au lieu d'une célébrité mondiale, elle révélait une mère aimante, passionnée par l'idée de façonner l'avenir de ses deux enfants avec gentillesse, compassion et un sens de la vie quotidienne souvent inaccessible à l'intérieur des murs du palais. Une lettre datée du 21 juin 1989 se détache parmi ses conversations privées par son exceptionnelle clarté. Elle était adressée au sergent George Plum du Special Escort Group et avait été écrite depuis le palais de Kensington. Elle semblait être une simple note de remerciement pour l'organisation d'une exposition de motos afin de commémorer le 7e anniversaire du prince William. Cependant, quelque chose de bien plus significatif se cachait derrière ces remarques courtoises. Alors que Diana évoquait le bonheur que cet événement avait apporté à William ainsi qu'aux autres enfants et à leur mère présente, sa gratitude semblait sincère et sans réserve. Cependant, deux petits ajouts ont rendu cette lettre mémorable. À côté du nom de leur mère figuraient les signatures maladroites et enfantines de William et Harry. Une vision unique et sereine de la vie familiale transparaissait subtilement dans ce détail. L'image soigneusement entretenue de la vie royale contrastait avec ces lettres qui n'étaient pas destinées à être rendues publiques. Elle décrivait une mère déterminée à élever ses enfants d'une manière différente. Diana a opté pour l'intimité à une époque où la coutume exigeait souvent une séparation émotionnelle entre les parents royaux et leurs enfants. Elle ne partageait pas l'idée selon laquelle le privilège devait impliquer l'isolement. Au contraire, elle a ouvert les yeux de William et Harry sur un monde au-delà des rituels et des attentes. Cette vision a été renforcée par les témoignages de ses proches tels que Ken Warf, son ancien agent de sécurité. Diana n'a pas adopté une posture symbolique, c'était une expérience vécue. Elle emmenait ses fils dans des endroits où peu de gens s'attendaient à voir des membres de la famille royale. Ils prenaient les transports en commun, allaient dans des parcs d'attractions et faisaient la queue pour manger dans des fast-foods.
Il s'agissait de décisions délibérées plutôt que d'événements mis en scène. Elle voulait qu'ils voient, ressentent et comprennent à quoi ressemblait vraiment la vie des autres. Rétrospectivement, ces notes manuscrites apparaissent presque comme des vestiges discrets de ses idéaux. Elle relance les discussions sur sa place au sein de la famille royale et son influence durable sur la manière dont la royauté contemporaine interagit avec le monde extérieur. Plus important encore, elle soulève une question sans réponse. Diana était-elle en train de changer subtilement ce que signifiait être une mère et une princesse dans un monde de coutumes et de surveillance? Ces modestes actes de gentillesse ont-ils influencé les hommes que ses fils allaient devenir? La princesse Diana a donné au prince William et au prince Harry un aperçu de la vie quotidienne en dehors des cérémonies, en défiant les coutumes du palais. Mais pourquoi a-t-elle pris ces décisions? Et comment la perception qu'avaient les princes du monde et de leur héritage futur a-t-elle évolué à la suite de sa rébellion discrète? Voyons cela de plus près. La vérité d'une mère dans des lettres chuchotées. Élever ses fils dans le calme raffiné d'un palais n'a jamais suffi à la princesse Diana, princesse de Galles. Elle avait déjà fait un choix silencieux, bien avant que l'on commence à s'interroger sur son héritage, permettre au prince William et au prince Harry de voir au-delà des coutumes et des cérémonies pour découvrir le rythme routinier de la vie quotidienne. Même si le monde qui les entourait était tout sauf authentique, elle les a guidés vers des moments réels car elle estimait que les titres ne devaient jamais remplacer la compréhension. Des années plus tard, en 2004, une collection de lettres manuscrites a été mise aux enchères et a attiré l'attention davantage par sa franchise que par sa rareté. À cette époque, William n'était plus le jeune enfant dépeint dans ses pages. Étudiant à l'université, il avait acquis un calme que beaucoup estimaient refléter l'essence même de sa mère. Ces lettres révélaient quelque chose de plus profond que l'histoire, car elles étaient écrites dans un ton dépourvu de toute formalité royale. Elles montraient une mère qui pensait à voix haute, aimait farouchement et préparait son enfant à ce qu'elle savait être un avenir difficile. Ce n'est pas seulement ce que ces mots expriment, mais aussi ce qu'ils préservent qui leur confère une telle puissance. Diana était plus consciente que quiconque du pouvoir de l'attention publique. Elle en avait subi la pression, avait vécu sous son emprise et avait vu de ses propres yeux à quelle vitesse elle pouvait façonner une vie. Afin de donner au public un aperçu des trajets vers l'école des vacances en famille et des petits sourires partagés, elle collaborait avec soin avec les autorités royales. En échange, elle se battait en silence pour obtenir un espace, ce qui est rare dans la vie royale. Il devait y avoir de la place pour que ses fils puissent s'épanouir, faire des erreurs et trouver leur identité sans être constamment critiqués. L'une de ses décisions les plus importantes fut de trouver un équilibre entre protection et ouverture. Ses réflexions intimes révélaient à quel point elle était sincèrement préoccupée par le prix à payer pour l'exposition médiatique, en particulier pour un enfant destiné à vivre sous les feux des projecteurs, comme l'a examiné plus tard Andrew Morton dans Diana, Her True Story. Il ne s'agissait pas là de problèmes royaux abstraits, c'étaient les angoisses d'une mère qui avait déjà trop souffert. 7 ans s'étaient écoulés depuis sa mort en 1997, une perte qui était encore fraîche dans les esprits au moment où ces lettres furent relues. Cependant, la monarchie évoluait en partie grâce à la voie qu'elle avait choisie. La présence croissante de William créait un sentiment de continuité, comme si son influence avait simplement changé plutôt que diminué. Et c'est peut-être là que réside la véritable signification de ces lettres. Elles constituent une preuve silencieuse de ce qui est toujours là, plutôt que de simples rappels de ce qui a été perdu. La chaleur, la détermination et la volonté inébranlable d'offrir à ses fils une vie au-delà du devoir transparaissent dans chaque mot. Il y avait là une mère qui veillait à ce que ses 2 jeunes fils se souviennent toujours comment ressentir, comment voir et surtout comment vivre avant les titres et les attentes. À l'âge de 20 ans, la princesse Diana est devenue mère déterminée à aimer selon ses propres conditions. Mais pourquoi a-t-elle défié la tradition royale et comment ces décisions ont-elles subtilement modifié le destin de la monarchie d'une manière que peu auraient pu prédire? Voyons cela de plus près. Une mère royale d'un autre genre. Un changement subtil était déjà à l'œuvre entre les murs du palais bien avant que ceux-ci n'apprennent à s'assouplir. Ce changement a été façonné par une jeune femme résolue à aimer d'une manière différente plutôt que selon la tradition. Même les observateurs royaux les plus chevronnés ont été surpris par l'approche délibérée de la princesse Diana en matière d'éducation lorsqu'elle a donné naissance à son premier fils, le prince William, le 21 juin 1982. À 20 ans, elle ne s'intéressait guère à la tradition pour elle-même. Ses priorités étaient la présence, le lien et quelque chose de bien plus humain. Des décisions qui faisaient partie de la tradition royale depuis des générations ont commencé à changer au sein du palais de Kensington. Diana a pris la décision inhabituelle de choisir elle-même le prénom de son fils, et ce qui était encore plus remarquable, c'était son choix de l'allaiter, un geste très intime, rarement accepté dans le milieu royal. Il ne s'agissait pas de révoltes à grande échelle, mais elles ont eu une influence subtile. Elle symbolisait une mère qui ne voulait pas paraître distante de son enfant.
Peu après la naissance de William, sa détermination s'est encore manifestée lorsque le prince Charles a été appelé en Australie pour ses fonctions. Selon la tradition, le bébé aurait dû rester sur place entouré de serviteurs. Diana a refusé. En emmenant son enfant avec elle, elle a redéfini de manière subtile mais forte ce que signifiait être une princesse. La maternité était fondamentale pour elle et non secondaire. Ses décisions ont continué à avoir un impact sur les autres au fil des années. Elle a inscrit William dans une crèche voisine où la routine quotidienne a remplacé l'isolement royal plutôt que de le confier à des éducateurs spécialisés. Diana accordait de l'importance à ces moments, même si les passants étaient souvent choqués de voir une princesse accompagner elle-même son enfant à l'école. C'étaient des fragments d'une enfance qu'elle construisait méticuleusement, fondés sur la réalité plutôt que sur le rituel. Sa vision n'a fait que se renforcer avec l'arrivée du prince Harry. Elle souhaitait que ses deux fils comprennent la vie en dehors du luxe. Leur éducation comprenait des visites dans des parcs d'attractions, des fast-foods et le métro londonien. Ces sorties étaient des leçons délibérées plutôt que fortuites. Même Ken Wharf, son ancien agent de sécurité, se souvenait à quel point elle planifiait méticuleusement chaque visite pour qu'elle s'intègre autant que possible à la vie quotidienne. Cependant, la gentillesse fut peut-être son impact le plus durable. Elle a exposé William aux difficultés de la vie en dehors du palais en l'emmenant dans des lieux comme Centre Point. Ces interactions étaient des tentatives délibérées de façonner une perspective et un sens des responsabilités plutôt que des gestes artificiels. Diana n'a pas seulement brisé la tradition, elle l'a également transformée en redéfinissant la parentalité. Elle a laissé derrière elle un héritage d'empathie plutôt que de distance grâce à des décisions simples et profondément humaines. Un héritage qui allait subtilement se répercuter sur la génération suivante de la famille royale. Malgré un monde de procédures glaciales et de tensions conjugales croissantes, la princesse Diana a pris une décision différente. Comment sa détermination discrète à élever William et Harry a-t-elle donné lieu à une révolte personnelle contre les coutumes dont le grand public ne serait témoin que plus tard? L'héritage modeste de Diana en tant que mère au-delà du trône. Une histoire bien à part se déroulait derrière les murs royaux bien avant qu'ils ne semblent se refermer. Une histoire marquée par la détermination modeste d'une mère à élever deux garçons avec chaleur dans un monde qui semblait souvent glacial plutôt que par des titres ou des coutumes. La princesse Diana s'est tournée vers l'intérieur lorsque son mariage avec le prince Charles est devenu de plus en plus tendu au début des années 1990. Elle a puisé sa force dans la vie ordinaire, les questions et les rires de ses fils, William et Harry, plutôt que dans ses devoirs royaux. Diana a travaillé dur pour offrir à ses enfants une vie aussi normale que possible, même alors que les rumeurs et les gros titres s'intensifiaient. Elle a choisi des écoles comme Wetherby et Ludgrove parce qu'elles lui semblaient protectrices et bienveillantes, et non pas uniquement en raison de leur prestige. Elle a continué à s'impliquer de la manière la plus infime et la plus significative qui soit plutôt que de loin, en assistant aux événements scolaires, en soutenant leurs loisirs et même en envoyant des messages privés aux éducateurs. Ces gestes modestes mais significatifs révélaient une femme qui refusait de laisser ses circonstances définir son rôle de mère. Un tournant décisif s'est produit en 1992 lorsqu'elle s'est officiellement séparée de Charles. Néanmoins, Diana a choisi de rester impliquée dans la vie de ses fils plutôt que de se retirer gérant la coparentalité face à une surveillance publique intense. Lorsqu'elle s'est confiée dans une interview diffusée à l'échelle nationale en 1995, le monde a été stupéfait par sa franchise. Mais au-delà des gros titres, son message était très intime. Elle accordait bien plus d'importance à la gentillesse et à la sensibilité émotionnelle qu'aux normes royales, et elle voulait que ses enfants deviennent plus que de simples princes. La pression de la reine Elisabeth II ne tarda pas à se faire sentir, et le 28 août 1996, le divorce fut prononcé. Peu de gens pouvaient véritablement comprendre le poids émotionnel de la perte de son titre de Son Altesse royale. Diana s'intéressait davantage à ce qu'il représentait qu'au prestige. Il était extrêmement pénible de penser qu'elle devrait finalement se soumettre à ses propres fils. Cependant, la promesse faite par le jeune William de le lui rendre lorsqu'il monterait sur le trône à ce moment précis résumait la profondeur de leur relation fondée sur l'amour plutôt que sur la formalité. Une fois libérée du cadre officiel de la vie royale, Diana a consacré son énergie à des causes qui lui tenaient à cœur, telles que l'aide aux sans-abri, la sensibilisation au VIH et la lutte contre les mines antipersonnelles. Néanmoins, sa vie privée a continué de tourner autour de William et Harry, même si son rôle public avait changé. Elle évoquait fréquemment leur personnalité dans ses lettres et ses conversations. Elle parlait de la nature vive de Harry et du sens du devoir serein de William tout en exprimant l'espoir qu'ils deviendraient des hommes autonomes et bienveillants. En fin de compte, l'impact le plus important de Diana est venu des principes qu'elle leur a inculqués plutôt que de sa position. Elle a donné à ses fils quelque chose de durable en ces temps difficiles, la certitude que le véritable héritage ne se transmet pas par filiation, le courage de ressentir sincèrement et la force de se démarquer.
Les tensions s'étaient accumulées avant l'interview choc de la princesse Diana dans Panorama en 1995. Quelles circonstances l'ont poussée à se séparer en 1992? Et comment, bien avant que ces paroles n'atteignent des millions de personnes, ces premières fissures ont-elles commencé à remodeler l'image méticuleusement soignée de la monarchie, la lutte silencieuse de Diana hors des murs du palais, une couronne brisée? La princesse Diana s'est exprimée calmement et honnêtement en 1995 devant des millions de téléspectateurs rivés à leurs écrans. Ses paroles portèrent le poids d'années de silence. La perception que le monde avait de la vie à l'intérieur des murs du palais a été bouleversée par ses remarques directes mais percutantes qui abordaient en profondeur la pression, la solitude et surtout ses aspirations pour ses fils. Cependant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. La révélation de son divorce avec le prince Charles 3 ans plus tôt, en 1992, avait déjà ébranlé l'image soigneusement entretenue de la monarchie. Tout a changé au sein du palais de Kensington. Les grandes salles n'ont pas changé, mais l'ambiance est devenue plus morose, incertaine et libérée des contraintes d'un foyer commun. Élever le prince William et le prince Harry, qui étaient encore jeunes et avaient besoin de réconfort, est devenu la priorité de Diana. Diana a pris une décision différente alors que l'attention du public était tournée vers les devoirs et les traditions royales. Elle s'est incroyablement impliquée dans la vie de ses enfants, les accompagnant à l'école lors de sorties le week-end et dans des discussions privées qui leur ont donné un aperçu d'un monde bien au-delà de ce que l'on attendait de la royauté. Elle voulait qu'ils tissent des liens plutôt que de simplement jouer un rôle et qu'ils ressentent les choses plutôt que de simplement faire semblant. Puis vint le 29 juin 1994, un jour qui a fait écho dans tout le pays. Dans une confession publique, Charles a reconnu ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, que le mariage avait été marqué par la trahison. Bien que cette révélation ait ébranlé la confiance du public, elle a également ouvert la voie pour que la voix de Diana soit davantage entendue. Lorsqu'elle s'est enfin exprimée en 1995, c'était avec une honnêteté qui semblait à la fois vulnérable et puissante, plutôt que de la rage. La monarchie a réagi rapidement. Sous la direction de l'archevêque de Cantorbéry et de ses principaux conseillers, la reine Elisabeth II a pris une mesure décisive. Diana et Charles ont reçu des lettres leur demandant de dissoudre officiellement leur union. Ce qui a suivi a été un profond bouleversement émotionnel ainsi qu'une procédure juridique. Le divorce a été prononcé le 28 août 1996. Au-delà de son importance juridique, cette issue a modifié la position de Diana au sein de la hiérarchie royale. La perte du titre de son Altesse royale a représenté un changement subtil, mais traumatisant même si elle restait princesse de Galles. Il s'agissait de bien plus qu'une simple question d'étiquette. Cela représentait un détachement discret de l'organisation à laquelle elle avait auparavant appartenu. Cependant, l'impact de Diana durant cette période s'est caractérisé par quelque chose de bien plus durable que les titres et les coutumes. Elle a redéfini ce que signifiait être une mère et une figure royale face à l'examen du public et à une transformation personnelle en choisissant l'humanité, la compassion et l'ouverture dans une société qui autorisait rarement une telle vulnérabilité. Il a été rapporté que la princesse Diana et le jeune prince William entretenaient une relation étroite marquée à la fois par l'espoir et le chagrin. Cependant, que signifiait cette relation précoce pour le futur monarque et comment pourrait-elle influencer les décisions qu'il prendrait concernant l'héritage familial et la couronne? Les derniers chapitres de la princesse Diana. La relation de la princesse Diana avec son fils aîné, le prince William, aurait incarné la profondeur tranquille de l'attachement maternel. À l'âge de 14 ans, il aurait perçu ses efforts pour rester calme et lui aurait fait une promesse bien au-delà de son âge. Lorsqu'il deviendrait roi, il lui rendrait ce qu'elle avait perdu. Qu'elle soit vérifiée ou non, cette histoire perdure car elle capture un aspect incontestable de leur intimité à une époque où son monde s'effondrait subtilement. La vie de Diana avait considérablement changé au milieu des années 1990. Elle n'était plus contrainte par les exigences strictes des devoirs royaux. Elle a renoncé à plus d'une centaine de parrainages au profit d'un groupe plus restreint de causes qui lui tenaient à cœur. Parallèlement à des initiatives visant à sensibiliser au sida et à venir en aide aux personnes touchées par la lèpre, des organisations telles que Centrepoint et le Great Ormond Street Hospital devinrent essentielles à son travail. Il s'agissait davantage d'une réinvention que d'un retrait et cela lui donna l'occasion d'établir des liens plus directs avec ceux qui sont souvent ignorés. Cependant, un sentiment croissant d'anxiété se cachait derrière ce regain de motivation. Paul Burrell a révélé plus tard une lettre de Diana datée d'octobre 1995 dans laquelle elle exprimait des angoisses qui donnaient une image bien plus sombre de sa vie. Elle y décrivait se sentir en danger, avoir l'impression d'être suivie et évoquait un complot potentiel visant à assurer sa sécurité. Ses propos étaient troublants, controversés et vivement contestés, mais ils révélaient une femme qui se sentait plus vulnérable en l'absence du cadre qu'il avait auparavant protégé. Son rôle de mère restait solide malgré l'incertitude.
Les trajets à l'école de William et du prince Harry, les réunions et les petits rituels qui les ancraient tous dans la réalité, rythmaient ses journées. Malgré les circonstances exceptionnelles entourant ses fils, ses amis la décrivaient souvent comme étant présente et attentive, déterminée à leur donner le sentiment d'une existence normale. Elle s'est rendue en Angola, l'un des environnements les plus dangereux au monde en janvier 1997. Elle a traversé un champ de mines déminé avec le Comité international de la Croix-Rouge, vêtu d'un équipement de protection attirant l'attention sur les dangers qui se cachaient sous la surface de la Terre. Ces images sont devenues bien plus que de simples photographies, elles sont devenues des symboles de courage et de détermination. Tout au long de son parcours, Diana a gardé la conviction profonde que le leadership devait toujours être une question de service plutôt que de pouvoir, conviction qu'elle partageait discrètement avec William. C'était une leçon forgée par la compassion plutôt que par les titres. Le monde s'est arrêté le 31 août 1997 lorsque sa vie a été tragiquement fauchée à Paris. Une douleur partagée et un souvenir impérissable se sont dégagés de la photo de ses fils marchant derrière son cercueil. Même face à cette perte, cependant, son influence a perduré car elle était ancrée dans les principes pour lesquels elle s'était battue avec tant d'acharnement et dans la promesse faite par un petit enfant qui avait déjà commencé à comprendre son environnement. Selon vous, qu'a révélé la princesse Diana dans sa lettre égarée adressée au prince William? Un dernier message ou une vérité secrète? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis et n'oubliez pas de vous abonner à